15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le dernier vendredi du printemps. Et si Christophe Maé chante, il est où le bonheur? Eh bien nous, on se demande où est passé l'été. Heureusement, météo au beau fixe comme chaque jour sur l'antenne d'RTL et tout particulièrement dans On est fait pour s'entendre. Quelle semaine mes enfants, comme dirait l'autre, et que d'émotions hier avec l'association Le Rire Médecin. Une émission d'ailleurs à découvrir en podcast sur rtl.fr. Et encore, je ne vous dis rien sur la semaine qui se présente la semaine prochaine et puis surtout mardi où nous fêterons la musique avec un groupe de choristes en direct sur RTL avec des musiciens et vos chansons préférées. Nous ferons à cette occasion un appel à témoins sur notre page Facebook. Ce sera juste après notre émission d'aujourd'hui pour que vous puissiez nous demander les titres que vous aurez envie d'entendre et vos vœux seront exaucés. Mais pour l'heure, la critique est la puissance des impuissants selon Lamartine. Et pour Alfred de Musset, un compliment vaut un baiser. Eh bien moi, j'ai choisi mon camp. Alors pourquoi est-il plus facile de formuler des remarques négatives? Pourquoi, même si on le pense, ne dit-on pas aux personnes que l'on croise ou que l'on côtoie au quotidien ce que l'on aime et ce qui nous touche chez elles? Comment cultiver les compliments? On en parle avec nos invités. Marie Andersen, bonjour, bienvenue sur RTL. Bonjour Flavie. Vous avez un très joli haut, ça vous va aussi. C'est très bien ce petit top et cette petite couleur verte qui va si bien avec vos yeux. Oui, c'est le printemps, enfin on le cherche, nous. Vous êtes psychologue clinicienne, Marie, vous êtes psychothérapeute et vous êtes auteur de cet ouvrage « Tout s'arrange avec les mots » aux éditions Hugo et compagnie. Quand on vous a proposé le sujet du jour, vous avez tout de suite eu envie de venir converser avec nous. Qu'est-ce qu'il a de si particulier ce sujet ? C'est qui touche tout le monde. Oui. C'est quelque chose qu'on observe au quotidien et je suis sûre qu'à l'issue de cette émission, il y a quelques personnes qui vont changer leur manière de faire parce qu'en fait, c'est pas si difficile d'évoluer à ce niveau-là. Pourquoi les gens ont-ils plus de facilité à aller dans le côté négatif que dans le positif ? Alors, on va le développer plus longuement, mais en 2 mots, parce que au début de la vie, quand on a des soucis, quand on est frustré, ce n'est pas de notre faute. Quand on a 1 an ou 2 et qu'on est frustré, c'est parce qu'on a des limites qui s'imposent à nous de la part des parents. Donc, on peut très, très légitimement penser c'est de la faute des autres. Voilà. Mon malheur, ma frustration, ma colère, mon énervement, ma déception, c'est de la faute des autres. On a tous commencé comme ça. C'est une première empreinte. Mais on n'est plus des bébés, Flavie. C'est fini. C'est fini. Et c'est tellement bon de faire des compliments. Cécile Guéret, bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous, Cécile. Vous êtes thérapeute Gestalt, vous êtes également journaliste à Psychologie Magazine. On embrasse d'ailleurs nos amis de psychologie. Cécile Guéret, ce sujet, vous aussi, il vous touche. Est-ce que vous avez le sentiment, comme Marie Andersen, que l'on peut évoluer et que l'on peut basculer côté compliment plutôt que de rester côté critique? Ah oui, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Et effectivement, je pense que le tout, c'est de prendre conscience des critiques qu'on peut faire, même parfois, alors franchement, sans s'en rendre compte, oui. Moi la première. Et on peut évoluer parce que en plus, c'est un choix aussi, c'est un choix relationnel. À un moment, on peut se dire, moi j'ai envie de faire des compliments et puis je vais essayer de plus faire de reproches et de plus faire de critiques. Donc ça, c'est un choix qu'on peut faire à tous les âges. Qu'est-ce qui bloque les gens, selon vous ? Pour faire des compliments, ce qui est difficile. Ah, c'est difficile les compliments. C'est une mise à nu aussi que de faire un compliment. Certains ont le sentiment tout à coup de se dévoiler en faisant un compliment. Oui, effectivement, c'est une mise à nu et c'est impliquant relationnellement. Oui. Quand on fait un compliment, on se rapproche de l'autre, donc on prend le risque d'être vraiment dans la relation. C'est très engageant en fait les compliments. Et puis ça crée, c'est un petit élan d'amour quand même quand on fait un compliment. Et ça, ça peut faire peur le rapprochement avec l'autre, même si c'est juste sur une robe, un joli t-shirt. Ça peut être intimidant. Voire plus, si affinité. Oui. On va se retrouver, si vous le voulez bien, nous sommes en direct sur RTL jusqu'à 16h. On a très envie de vous entendre, je sais que ce sujet vous touche, on reçoit d'ailleurs les premiers messages. On a Steven qui nous écrit « Étant très gueulard, je fais rarement des compliments. Tout le monde a compris que lorsque je ne dis rien, c'est que tout va bien. » Mais oui Steven, mais vous pouvez dire les choses aussi et vous verrez, c'est super agréable. On se retrouve dans un instant sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Adassa qui nous écrit « Je ne supporte pas les critiques. J'ai vécu dans un foyer dans lequel les personnes critiquaient tout le monde. Je me suis donc construite à l'opposé et je fais énormément de compliments. » Alors, notre facilité à faire des compliments, elle se construit sur quoi justement, Marie Andersen ? Notre facilité à faire des compliments ? Oui, parce que là, par exemple, Adassa nous explique qu'elle a été élevée dans un milieu où tout le monde se critiquait. Donc elle s'est élevée contre. Qu'est-ce qui fait qu'on est plus à l'aise pour faire des compliments que d'autres ?
Pourquoi pour certains le compliment est facile et pour d'autres il est super compliqué? Je crois qu'il faut être en paix avec ses émotions parce que effectivement, comme le disait Cécile, c'est impliquant, c'est une mise à nu. On a très peur aussi d'être mal compris. Et tout à l'heure, vous disiez et plus si affinité. Donc très vite, le compliment est associé à la séduction, c'est vrai. à la drague ou simplement à elle me dit quelque chose de gentil parce qu'elle attend de ma part une réponse, elle attend quelque chose en retour, alors que l'idée du compliment gratuit n'est pas dans l'air du temps, quoi. Or, ce sont des petites graines de bonheur qu'on sème à gauche et à droite, juste pour le plaisir de les semer. Si certains n'arrivent pas à faire des compliments, certains ont du mal à les recevoir aussi, Cécile. Pourquoi? Ah bah oui, c'est difficile de recevoir les compliments. Ah bon? Parce que déjà, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas à la hauteur du compliment, si on n'a pas une estime de soi super forte, en général, ou à ce moment-là, en fait. On peut effectivement avoir peur que l'autre veuille ensuite nous demander quelque chose. Ou alors ça peut être la même chose que quand on fait un compliment, c'est-à-dire que ça peut mettre dans une relation qui met un peu mal à l'aise, voilà, c'est difficile d'entendre un compliment parfois. On va demander à Catherine ce qu'elle en pense. Elle nous a laissé un message, Catherine, sur Facebook, sur lequel nous avions envie de rebondir. Bonjour Catherine, bienvenue dans Bonjour, Le Fait pour Flavie, s'entendre. bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Ça va, merci, vous? Mais ça va très bien, écoutez, c'est vendredi, on est ravis, on sait que vous nous écoutez, et puis en plus c'est super de pouvoir avoir votre témoignage aujourd'hui, puisque vous nous expliquez justement à travers vos mots laissés sur notre page Facebook, votre gêne, parce qu'à chaque fois que vous faites un compliment, vous avez le sentiment tout à coup de mettre la personne mal à l'aise, et puis on rentre dans une sorte de cercle vicieux, finalement le compliment devient presque une sorte de patate chaude dont on ne sait que faire, c'est ça? Oui, c'est ça, très gênés l'un comme l'autre, et c'est difficile, quoi. Dans quelles circonstances vous êtes-vous retrouvés à faire un compliment? Par exemple, celui auquel je pense le plus, c'est avec mes camarades de classe. Après un débat en cours, j'aime bien dire que j'ai aimé l'argument de l'autre et sa façon de le dire. J'aime bien la manière de parler des gens et en général, j'aime bien le dire. Mais je suis assez gênée parce que c'est pas forcément un compliment qu'on fait tous les jours, qu'on reçoit tous les jours. Et bon, comme mes camarades ne sont pas non plus mes amis, je me dis, bon, voilà... c'est vrai que donc je me rapproche de cette personne qui ne veut peut-être pas se rapprocher de moi. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'on est gêné. Alors, Cécile Guéret, je vous vois opiner du chef. Catherine nous explique, voilà, quand je vais faire un compliment, ce ne sont pas forcément mes amis. Comme si, et elle a raison de le souligner, Catherine, comme si les compliments étaient réservés au cercle intime, ceux que l'on connaît déjà. Oui, comme si on avait besoin de bien sécuriser la relation avant de faire un compliment. Et par exemple, quand on fait un compliment dans la rue à un inconnu, ça peut paraître très bizarre. Déjà parce qu'on n'a pas franchement l'habitude de se parler dans la rue ou de parler aux inconnus, c'est pas quelque chose qui est très commun. Bon là, elle dit dans sa classe, effectivement. Alors si c'est une classe où ils n'ont pas tellement l'habitude de se faire ce genre de compliments, ça peut paraître étrange. Mais ce que je trouve très intéressant aussi dans son témoignage, c'est qu'elle dit, je trouve que je vais valoriser un argument, ou je vais valoriser la façon qu'il a de mettre en valeur cet argument. Moi, je trouve ça super chouette. Ah oui, je trouve ça top. C'est effectivement... Souvent, les compliments, ça va être sur un vêtement ou sur des choses. Alors, ça crée du lien social, ça c'est super. Mais c'est bien aussi de valoriser des choses un petit peu plus étonnantes et qui sont pas forcément très communes. La pensée, l'élaboration, tout à fait. l'opinion. Donc en fait, c'est de la reconnaissance. Catherine, elle reconnaît à ceux qui sont dans sa classe leur acuité. C'est la reconnaissance d'une qualité. C'est une manière de mettre l'autre en avant, absolument, et de le valoriser, bien entendu. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de formuler les compliments, Catherine? Déjà, je m'exprime, ça me fait du bien. J'ai besoin vraiment de dire les choses que je pense, donc je préfère faire ça que de le garder pour moi. Ouais. Et je me dis, au moins la personne sait que, donc par exemple, si l'argument était me convenait, voilà, qu'on est sur la même longueur d'onde, que j'aime bien sa manière de faire, donc moi aussi je pourrais faire comme elle. Donc oui, c'est vrai, je pense que je me rapproche de cette personne quand je lui dis j'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu dis. Mais ça vous soulage de le faire. C'est intéressant parce qu'un compliment non formulé, je trouve que c'est extrêmement encombrant. Oui. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, on a envie, on se dit, c'est pas possible, je ne peux pas lui dire, je ne peux pas ne pas le faire. On ne sait pas quoi faire. Non, mais c'est vrai, moi, ça m'arrive souvent, Marie, oui. ça. Alors, je trouve que c'est une clé très importante. On a commencé notre vie à une époque où, en tant que bébé, on était deviné par nos parents, par notre maman, la personne qui s'occupait de nous. Et on garde cette idée qu'en fait, les gens soupçonnent assez facilement ce qu'on pense et qu'ils nous devinent. Ils devraient nous deviner. Et
le fait de dire le compliment, c'est un peu comme si on disait aussi à l'autre, tu sais, j'ai quelque chose à l'intérieur de moi que tu devrais savoir, mais je vais quand même faire l'effort de te le dire, etc. Mais l'autre ne sait pas ce qu'on pense. C'est d'ailleurs une question que tout le monde se pose quelque part. Hein. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Oui. Mais les autres ne savent pas. Or, très souvent, on pense des choses gentilles. On croise quelqu'un, on se dit « Ah, mais c'est sûr !» mais elle est joliment habillée, ou bien j'ai beaucoup aimé son trait d'humour, ou bien elle m'a fait du bien en me disant ça hier ou avant-hier, mais on le garde pour soi. Voilà, et ça peut paraître lourd, et donc c'est déjà effectivement extrêmement agréable de formuler des compliments et de voir l'effet des compliments. Catherine, vous êtes à l'aise dans la critique, vous? Oui et non. J'aime bien quand les critiques sont bien formulées, quand on me dit « bon, tu aurais pu faire ça ». Oui, voilà, j'aime bien la critique quand on me donne une solution. Ouais. Tu t'as mal parlé, tu aurais pu dire ça. Ça me convient. Mais les critiques sans argument, non. Franchement, je déteste ça et je les oublie tout de suite. Et est-ce que vous les formulez, les critiques? Est-ce que vous êtes à l'aise pour le dire aussi, pour critiquer? Alors, non. J'aime pas trop critiquer parce que justement, j'ai l'impression que je me mets en danger. Parce que je vais dire quelque chose de déplaisant à mon interlocuteur. Et en général, les critiques, par contre, je les garde pour moi, ou j'en parle sans mentionner le nom de la personne. Soit je le garde pour moi, soit j'en parle sans dire les détails, quoi. Eh bien, je vous remercie de ne pas avoir tout gardé pour vous aujourd'hui et d'avoir pu partager avec nous sur cette antenne. Catherine, j'imagine que vous allez rester à notre écoute, car dans un instant, on va rebondir justement sur cette dernière idée de la critique avec Marie Andersen et avec Cécile Guéret. Je me permets de vous embrasser, Catherine, et je vous souhaite un très bon week-end. Et merci pour votre fidélité et vos messages sur Facebook. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. À bientôt. Merci. Salut, Catherine. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Moi, je voudrais dire à notre technicien réalisateur François Touchard qu'il a un très très beau t-shirt aujourd'hui. François, tu as un t-shirt magnifique. Si tu nous autorises, on va même prendre une photo pour la mettre sur les réseaux sociaux. Ouais, comme ça, vous verrez le beau t-shirt de François. Wouh! Alors aujourd'hui, on parle donc des compliments et des critiques. Pourquoi est-il parfois, pour certains, plus facile d'émettre des critiques que de faire des compliments? Beaucoup de messages qui nous sont arrivés, mais auparavant, Marie Andersen et Cécile Guéret, vous qui êtes nos invités, je voudrais qu'on revienne sur la position que l'on prend lorsque l'on émet des critiques ouvertement. Oui. Est-ce qu'on ne se met pas dans une position finalement de supériorité? Oui. Tout à fait, Flavie, parce que quand on fait une critique, ça veut dire qu'on dévalorise le travail de l'autre et on sous-entend automatiquement que soi-même on l'aurait mieux fait. C'est une manière d'imputer les torts à l'autre et donc automatiquement de se donner raison. C'est très très simple. Mais qu'est-ce que ça dit de nous quand on est si à l'aise dans les critiques, Cécile Guéret, dans le fait de critiquer? Moi, je connais des gens qui critiquent. Hein, ouais. T'es mal coiffé, j'aime pas ton vernis, t'es machin, tes trucs. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils s'autorisent ce genre de liberté? Alors, il peut y avoir une culture familiale. Hein. Il y a des familles dans lesquelles on critique très facilement et c'est comme ça qu'on communique. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de reproduire. On a toujours le choix de reproduire ou pas sa culture familiale. On peut aussi décider de faire plein de compliments, par exemple. C'est clair. Mais il y a aussi... alors après, c'est pas forcément quelque chose qui est dit, qui est assumé, qui est conscient, mais ça peut être aussi une espèce de déception entre le décalage, qui vient du décalage entre l'idéal que j'aurais de l'autre, donc soit on peut être hyper perfectionniste en attendant que les autres soient absolument parfaits, soit le décalage entre je voudrais tellement qu'on m'aime, tellement que l'autre assouvisse ce besoin d'être aimé, d'être reconnu, que forcément c'est absolument c'est un puits sans fond. Donc l'autre n'est jamais à la hauteur de ce que j'attends de lui ou de la relation. Mais est-ce que ça ne dit pas aussi finalement de soi, quand on émet des critiques, des failles que l'on méconnaît? Ça dit de soi certainement qu'on n'est pas heureux à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Voilà, on n'a pas cette sérénité heureuse qu'on aimerait peut-être idéalement tous vivre. Pour moi, c'est un peu aigri, non, comme c'est une comportement. manière de crachoter son mal-être. Voilà. C'est vraiment des postillons de poison qu'on envoie à longueur de journée. Ça. Et je trouve que il y a un côté, j'aime bien, de dire les trains sont en retard, les métros sont sales, les gens, la météo, on crachote son mal-être à longueur de journée. Ou alors on aimerait tellement faire des critiques, c'est crachoter son mal-être. On va le mettre en tweet parce que vraiment ça c'est super. Pardon, Cécile. Oui, ça peut être aussi qu'on aimerait tellement être, par exemple, des gens qu'on va imaginer très libres du regard des autres, très, par exemple, il s'habille n'importe comment, mais c'est peut-être aussi que nous, on aimerait tellement s'autoriser cette liberté-là de s'habiller n'importe comment. Exactement. Et de s'en fiche du regard des autres. Donc on peut aussi beaucoup envier. En faisant des critiques, ça peut être aussi une façon d'envier l'autre.
Alors, Marie ? c'est aussi lié à l'éducation. Il y a des familles où, pour faire grandir un enfant, on critique son travail parce qu'on imagine que ça va le stimuler à faire mieux. Oui, alors ça, c'est Or, une c'est connerie. complètement faux. Les études, il y en a des tas, mais globalement, montrent qu'avec un compliment, on a 10 fois plus d'impact qu'avec 10 critiques. C'est quand même pas mal, je trouve, comme système. Et ce qui est important surtout, c'est qu'on ne donne pas d'alternative dans la critique. Et ça, c'est les critiques à bannir, ce sont les critiques qui n'offrent pas d'alternative. C'est-à-dire Qui sont sans appel. Oui, Sur c'est la ça. personne. Oui, ou sur n'importe quoi. Sur, par exemple, cette réunion est très, très mal menée. Cette réunion est très mal menée. Mais là, ça devrait être suivi pour qu'une réunion soit bien menée, il faudrait qu'il y ait un coordinateur, un ordre du jour, offrir une alternative. La critique sans alternative, ça c'est vraiment du poison. C'est juste, je tue et je n'offre rien de mieux. Alors, ce que je vous propose, c'est que on va poursuivre notre conversation dans un instant, mais on va parler du travail, puisqu'effectivement, la critique et le compliment dans le travail, quels sont les effets et négatifs et positifs. Lison qui nous écrit « Je ne critique jamais, je ne juge jamais non plus. En revanche, je déteste les compliments et la reconnaissance qui me mettent très mal à l'aise. Mais j'en fais énormément, je trouve que ça diffuse du bonheur autour de soi. Même dans le travail, j'ai une équipe d'hommes à gérer qui a un énorme besoin de reconnaissance et je leur donne car c'est important. En revanche, il ne faut pas confondre la critique constructive qui aide à mieux percevoir les choses, ce que vous disiez il y a un instant, c'est-à-dire je critique, cette réunion est mal gérée, on pourrait faire autrement, et la mauvaise critique juste pour dévaloriser et souvent par jalousie. On se retrouve dans un instant, nous allons parler effectivement du milieu du travail. À tout de suite sur RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Alors on se retrouve, nous sommes en direct sur RTL avec ce message de Lison qui nous expliquait qu'elle formule des compliments dans le cadre de son travail pour son équipe d'hommes à gérer parce qu'effectivement cette reconnaissance est importante. Cécile Guéret, elle est essentielle dans le milieu du boulot ? Essentiel. Bravo, Lison. Non, c'est bien vrai. Lison, one point pour Lison, 20 sur 20. Non, sans rire, c'est indispensable, mais indispensable, vraiment. Parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire faire des compliments ? En fait, ça veut dire reconnaître l'autre. Quand, par exemple, quand un enfant naît, eh ben, on le reconnaît, c'est-à-dire qu'on l'identifie. Donc, on lui donne une place dans la société. Donc, c'est indispensable dans l'entreprise, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans des entreprises, en tout cas dans des métiers, de plus en plus parcellisé. On n'a plus nécessairement le sens de son travail directement. L'artisan, je sais pas, un boulanger, il fait du pain, il vend du pain, il voit très bien concrètement à quoi sert son travail. Dans les grandes entreprises aujourd'hui et les nouveaux métiers, c'est quand même moins concret. Et du coup, avoir des compliments, c'est être reconnu et donc avoir une place qui est bien identifiée. Donc c'est super important. Ça fédère, ça fidélise, ça permet d'ailleurs, c'est beaucoup plus productif dans le monde du boulot, Marie Andersen, que de faire des compliments. Oui, et ça se voit déjà au niveau des études parce que je trouve ça assez amusant, on a essayé de mesurer ce qui faisait que les élèves réussissaient bien leurs cours de maths, par exemple. Est-ce que c'était parce qu'on donnait cours le matin ou l'après-midi, parce qu'il y avait 10 élèves ou 30 élèves, etc. Et toutes ces études aboutissent finalement à la même chose. On réussit bien son cours de maths quand on aime son prof. Et le fait qu'on aime son prof, c'est que le lien s'est établi, que l'élève a été reconnu par son prof, et donc il a envie de faire plaisir parce qu'il y a un lien de gratitude et de reconnaissance. C'est aussi simple que ça. Donc à l'école, c'est pour avoir des bonnes notes, et dans l'entreprise, c'est pour avoir du bon boulot. C'est-à-dire qu'un bon management, on a fait une émission sur les entreprises altruistes, où effectivement aujourd'hui, des patrons ont un comportement profondément respectueux auprès de leurs équipes, où il n'y a pas forcément une sorte de hiérarchie avec des abus de pouvoir. C'est sur les entreprises d'aujourd'hui et de demain d'ailleurs. Notre besoin, c'est beaucoup plus productif, on est d'accord ? C'est beaucoup plus productif parce que notre besoin de reconnaissance est insatiable. C'est quelque chose, c'est un carburant dans la vie. Alors parfois on en a terriblement besoin parce qu'on a des grandes failles internes. Parfois à des doses plus modérées, on s'en satisfait. Mais la première personne pour laquelle on travaille, même si c'est un peu extrême de le dire comme ça, c'est quand même pour son patron, son supérieur, son collègue, pour le produit qu'on fait. Donc quand on a des reconnaissances de la part de sa hiérarchie, on est heureux et on travaille mieux. L'absentéisme diminue, c'est facile, ce n'est pas compliqué. Et ce qui dit beaucoup aussi des chefs et des patrons qui ne font que des critiques, je parle là pour le coup des critiques qui sont mal perçues ou en tout cas qui ne sont pas fondées. Ça dit aussi beaucoup de choses sur des comportements de chez Fayon qui nous montrent à quel point ces gens-là ne sont pas pas bien. Quand vous parliez de crachoter son malheur, dans le boulot c'est la même chose. Parfois on rencontre des petits chefs qui sont insupportables. C'est comme les diffuseurs d'ambiance. Vous mettez un produit pour que la maison qui sent mauvais sente bon. Eh bien, il y a des boss qui font la même chose dans l'autre sens. Ce sont des diffuseurs de poison psychique et une
comprennent pas qu'en faisant ça, tout le monde se met à reculer, à mentir, à tricher. Donc, je vais noter toutes vos réflexions. Crachoter son malheur, faire des critiques, c'est crachoter son malheur. Faire des critiques, c'est diffuser du parfum qui pue. Non, mais on est vraiment dans un truc avec Marie Andersen. C'est formidable. Dans la famille, parlons des enfants. Il est encore des parents, et on en a connu, qui ont élevé leurs enfants à coups de critiques, soi-disant pour les stimuler. Alors, en leur disant qu'ils feraient rien de leur vie, ils étaient persuadés qu'on allait leur donner de l'ambition. En leur disant qu'ils étaient moches, mal fagotés, ils étaient persuadés qu'ils allaient faire attention et être un peu plus coquets. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quelque chose que j'ai observé. Ça a été mon premier travail de stagiaire quand j'ai fait mes études de psychologie. Je devais aller observer les interactions entre les puéricultrices et les petits bébés dans une crèche. Et j'avais une feuille avec des colonnes et je devais faire des petites croix dans les colonnes. Il y avait injonctions positives, encourageantes, négatives, dévalorisantes. Enfin, je me souviens plus très bien. Mais sauf qu'après 2 heures d'observation, j'avais mis des petites croix que dans les colonnes négatives. Et ça a été une bombe. Je me suis rendu compte qu'en fait, la manière de gérer cette crèche, c'était « fais pas ça, touche pas, tu vas tomber, attention, vilain, lâche, vous disputez pas ». C'était que des trucs comme ça. Et il n'y avait jamais de compliments parce qu'en fait, quand l'enfant faisait des choses agréables et bien, qu'il était comme on aime qu'il soit, à ce moment-là, on ne disait rien. Et on reproduit la même chose dans les familles. Les parents critiquent les comportements qu'ils veulent supprimer, mais ils estiment que quand l'enfant a des comportements adaptés, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Et le silence est pire que tout. Et c'est vrai, non, c'est ce que disait Steven tout à l'heure, dans un autre registre. Mais il dit, moi, lorsque je ne dis rien, c'est que tout va bien. C'est un peu ce qu'on peut reprocher, effectivement, à ces familles dans lesquelles il y a beaucoup de critiques. Et ça fait des adultes qui souffrent encore. Christelle, qui nous écrit absolument tout est sujet à critique avec mes parents, au point que nous avons décidé de ne plus leur parler de nos projets, tant psychologiquement, cela m'est devenu insupportable. Ce sont des petites phrases qui peuvent paraître insignifiantes, mais qui, mises bout à bout, car elles sont nombreuses, dépassent ce que je peux supporter. Mais le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils disent que l'on prend tout mal et le pompon, quand au final on leur prouve qu'ils ont tort, ils ne le reconnaissent même pas et c'est épuisant nerveusement. On court, en plus, ça fait des adultes qui courent tout le temps après la reconnaissance de leurs parents. Oui, alors donnez votre truc à Christelle, Marie. Les sonnettes d'hôtel qui sont sur les comptoirs à l'entrée, on fait tung, enfin, il faut ou avoir ça. Ting, ce que vous voulez. Enfin, ting, voilà. On amène ça, et bien que cette Christelle amène ça chez ses parents, elle le met sur la table du salon et chaque fois qu'elle a une critique, elle fait ting. Et ça va faire réagir les parents parce que... Ah bon ? Oui, c'est-à-dire que c'est de la provoque. J'ai bien compris. Mais quand elle dit ils ne s'en rendent pas compte, il faut un compteur. C'est aussi simple que ça, que les parents puissent se dire, en fait, durant cet après-midi où j'ai accueilli ma fille que j'aime bien, je l'ai critiquée 24 fois. Oui. Il y a un moment et ça donne pas envie de revenir. Et dire que ça fait souffrir aussi, c'est important de parler de soi en disant voilà, moi quand tu me dis ça, moi ça me fait souffrir, en fait, ça me fait du mal. Ce qui permet de pas être, parce que la difficulté en famille, c'est d'être en ping-pong d'accusations ou dans le couple, de dire oui mais toi tu dis ça, oui mais toi tu dis ça, et puis on s'en sort pas parce que finalement on passe de reproche en reproche. Donc dire voilà, moi quand tu dis ça, ça me fait souffrir, ça me fait du mal, ça me fait de la peine. Voilà, en tout cas se dévoiler lorsque l'on souffre des critiques, et puis c'est vrai que ça fait des adultes qui passent leur temps à courir après la reconnaissance de leurs parents, mais il n'est jamais trop tard pour pouvoir essayer de dialoguer. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Evelyne qui nous laisse un message. Quand on était petit, mon père ne savait pas nous encourager et quand on revenait avec un bulletin scolaire qui pour nous était meilleur, il disait ce n'est pas mieux, c'est moins pire et ça m'a toujours fait mal. Marie Andersen, c'est traumatisant pour des enfants que de vivre dans un univers uniquement de critiques. Bien sûr. Le sentiment de culpabilité chez l'enfant se nourrit dans ses relations avec les parents. Pour commencer, ce sentiment d'être à la hauteur de ce que les parents attendent, c'est un carburant très important dans le progrès. Alors, je veux juste apporter une toute petite explication. Le fait qu'un enfant grandisse fait que chaque fois qu'il a acquis un niveau dans son développement, le parent se dit bon, ça y est, il est capable, on attend à l'étape suivante. Par exemple, au début, on va mettre un enfant dans le bain, on va l'encourager, et puis on va lui dire... la prochaine fois, on va lui dire « Prends ton bain tout seul. Tu es capable maintenant de prendre ton bain tout seul. » Ou bien, non, enfin, c'est plus facile à expliquer. Par exemple, débarrasse la table. Alors, il prend son assiette. Après, quand il prend son assiette, on va dire « Tu pourrais quand même prendre les assiettes des autres. » Après, il prend les assiettes des autres. On lui dit « Tu pourrais quand même prendre le plat aussi. » Puis après, quand il prend le plat, on va lui dire « Tu pourrais aussi enlever les miettes. » C'est-à-dire qu'en fait, on attend de l'enfant, chaque fois qu'il a acquis un niveau, qu'il passe au niveau suivant. Et ça, il faut faire attention parce que, même avec gentillesse,
on met toujours l'enfant dans ce sentiment d'être insatisfaisant pour les parents. Et d'une performance tout le temps à accomplir. On rajoute un objectif à chaque fois. Exactement. Et ça n'est pas la même chose que critiquer. Même sans critique, on crée ça si on n'est pas attentif au fait qu'il y a des échelons et qu'il faut d'abord dire « je suis ravie de voir que tu fais ceci ou cela, c'est très bien. Maintenant, je trouve qu'à ton âge, tu pourrais peut-être passer à la vitesse supérieure. » Et à ce moment-là, on cadre les choses. Cela dit, énormément de parents pensent qu'en critiquant, on obtient une correction du comportement. Alors qu'il faut 10 fois plus de critiques pour obtenir, par exemple, qu'un enfant range sa chambre, alors qu'avec une phrase positive du genre « Tiens, c'est bien comme tu as rangé ton étagère », on obtient un sentiment de satisfaction chez l'enfant qui, pour aller rechercher ce plaisir-là, va éventuellement ranger aussi son lit ou sa table. Cécile Guéret, qu'est-ce que l'on peut dire aussi à ceux qui ont peur de faire trop de compliments parce qu'à un moment donné, les enfants deviendraient des enfants rois ou seraient des enfants qui, tout à coup, prendraient le pouvoir à la maison, au motif qu'ils sont complimentés par leurs parents? La peur de l'enfant roi, ça c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal dans les familles. Ça peut arriver quand même. Hein. Alors, ça peut arriver, mais pas pour ces raisons-là. Non, et puis vraiment, les enfants, ils ont besoin énormément d'être valorisés. Dolto disait ça, le répétait. Plus un enfant il est sécurisé, plus ensuite il va aller vers le monde, plus un enfant il est valorisé, plus ensuite il va être solide, avoir une sécurité intérieure suffisamment forte pour pouvoir affronter les épreuves de la vie. Donc c'est indispensable de valoriser les enfants. Le problème, c'est qu'on a cette idée que les enfants, il faut les dresser. En fait, un enfant, faut pas que ça dérange, faut pas que ça fasse de bruit, faut que ça se couche à l'heure qu'on a décidé. Il faut que ça ait des bonnes notes à l'école et c'est comme ça au fur et à mesure qu'il grandit. Mais ça, c'est terrible. Un enfant, c'est de la vie. Donc ça bouleverse et c'est ça qui est formidable. Ça vient nous chercher là où on s'y attend pas. Et c'est ça qui est beau chez les enfants. Il faut valoriser ça aussi. Alors, dans un instant, nous allons pouvoir accueillir sur cette antenne Lilian. Lilian, il est professeur des écoles. Il nous a envoyé un tweet et si on peut l'avoir directement maintenant sur l'antenne, ce serait super. Lilian, bonjour. Bienvenue sur RTL. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Dites-moi, Lilian, c'est vrai que votre premier tweet, il était adressé à En effet pour s'entendre ? En effet. Oh, bah écoutez, on est très flattés, Lilian. Bienvenue sur Twitter. Merci de cette première fois. C'était comment ? C'est agréable. Bah oui, mais ça se passe toujours comme ça avec nous, vous savez. Lilian, vous nous avez envoyé ce tweet. Bonjour, je suis prof des écoles. Le compliment est un outil essentiel dans la pédagogie au quotidien. C'est un levier efficace. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été naturel pour vous dans votre façon d'enseigner ? Je pense, oui, naturellement. C'est venu très rapidement dans ma pratique professionnelle. Oui. Alors, d'où ça vient, ça je ne sais pas. Est-ce que ça vient de mon éducation, de ma façon d'être, voilà, de mon inconscient, ça je ne saurais dire. Mais je trouve que très rapidement, le moindre petit compliment a une incidence qui est tout à fait observable mais dans l'instant. C'est extrêmement flagrant, c'est dans le regard de l'enfant, c'est dans son attitude, c'est dans dans des tas de petits détails et bien sûr après dans les résultats que vraiment c'est extrêmement évident, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez le sentiment que cet apprentissage aussi de la matière, des matières que vous pouvez enseigner se fait plus facilement quand les enfants sont encouragés ? Ah, oui, bien sûr. Hein. En fait, j'ai l'impression que professionnellement, c'est un peu des évidences, mais qui ne sont pas forcément évidentes parfois tous. Peut-être quand dans le parcours scolaire, au fur et à mesure que l'on grandit, les enseignants sont en face d'élèves de plus en plus âgés, cette capacité que l'on a à complimenter, peut-être ça a tendance à se dissiper, à se diluer ou à s'effacer. Pourquoi, selon vous ? Pour quelle raison ? Je m'interroge. Je pense qu'il y a à la fois la question de la posture de l'enseignant qui change au fur et à mesure qu'on avance dans le cursus, où on est de plus en plus dans un rapport hiérarchique. Et je pense que et notamment je pense que la bascule se fait au niveau du collège. C'est là vraiment que ça bascule, je pense. Mais alors que nous dans les on va dire les petites classes, je trouve que on est aussi en contact avec les enfants du matin jusqu'au soir. Ce qui n'est pas le cas dans les grandes classes. Elle était comment votre classe cette année ? C'était une classe de grande section CP et donc c'est chouette. Soit sur la maternelle et sur l'élémentaire, mais donc le compliment a été un levier extrêmement important.
Donc vous avez eu une classe sympa cette année, une classe facile. Ah, totalement, oui. Bah, c'est Oui, peut-être- totalement. C'est peut-être comme ça aussi, on va y revenir justement avec Marie Anderson et avec Cécile Guéret, qu'un prof à la fin de l'année peut dire j'ai eu une super classe cette année. C'est peut-être parce que le prof justement a donné le tempo et que les enfants l'ont bien compris et donc du coup il y a eu de l'harmonie toute l'année. C'est bientôt les vacances, En Lilian, effet. donc que je vais vous souhaiter formidable. Mais merci en tout cas d'être à notre écoute et puis merci de nous avoir éclairé de votre expérience. C'était super intéressant de vous avoir et à bientôt sur Twitter alors. Hein. Je vous remercie. Bonne Allez, journée à je vous. vous Bonne embrasse. continuation. Au revoir Lilian. Au revoir. RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Mélanie nous écrit: l'instituteur de ma fille ne fait que critiquer les enfants. Elle a perdu confiance en elle. Elle va à l'école à reculons, voire même ne veut plus faire le travail demandé. Cette semaine, l'instituteur était absent et remplacé par une autre. Et ma fille, en rentrant de l'école, m'a dit: c'était bien l'école avec madame parce qu'elle dit que mon travail est bien. Et j'étais effarée. Super émission criante de vérité. Merci Mélanie. Et puis Fanny, je viens d'écouter le commentaire d'une de vos invitées sur la critique qui est un moyen d'éducation. Et je dois dire que je me suis totalement reconnue dans ce cas. En effet, ma mère critiquait mon travail scolaire essentiellement en pensant que cela me stimulerait et me motiverait à faire mieux. Sauf que cela a eu l'effet inverse. J'ai un gros manque de confiance en moi qui me fait douter de tout et de toutes les décisions que j'ai à prendre dans ma vie. Le commentaire m'a beaucoup interpellée car je l'ai vécu pendant toute mon enfance. Merci pour votre belle émission. C'est incroyable comme il y a des critiques qu'on nous a formulées dans l'existence et surtout quand on était enfant. Et encore plus, je pense, quand elles viennent des parents ou des profs dont on attend la reconnaissance, qui font qu'on se saborde tout le reste de notre existence. C'est pas juste, ça. Oui, hein. oui, c'est comme, vous savez, comme quand on marque la viande avec un tampon pour dire qu'elle est au fer bonne. rouge. C'est Ouais. une marque de fabrique C'est qui atroce. est imprimée au fer rouge dans notre cerveau. Et on a beau absolument. l'analyser avec le recul, on a beau Ça nous le a marqué mal est fait. au bon moment. Faisons attention à ce qu'on dit à nos enfants. Mais quel est le mal-être le plus développé dans notre culture? C'est le manque de confiance en soi. Quand on pose cette question à un auditoire, les 9/10 des gens lèvent le bras. Or, c'est là qu'elle se construit, la confiance en soi. Bien sûr. Elle se construit dans le fait qu'on est reconnu, qu'on est valorisé par ses parents, par ses professeurs. Et moi, je reçois en consultation énormément de gens dont la confiance embryonnaire a été tuée dans l'œuf par des parents qui n'ont pas arrêté de les critiquer, par des profs qui les ont méprisés, humiliés. Et c'est quelque chose qui les a détruits pendant des dizaines d'années parfois. On retournerait bien en CP dans la classe de Lilian, qui tout à l'heure nous a envoyé un tweet et est intervenu sur cette antenne. Et en même temps, Lilian a dit quelque chose qui vous a interpellé, vous, Cécile Guéret. Oui, j'ai trouvé ça vraiment très touchant qu'ils disent qu'à un moment, ça s'étiolait les compliments, comme si à un moment, on n'avait plus le droit. Et alors, ce qu'on disait à l'instant aussi, ça m'y fait penser, c'est qu'en fait, c'est comme si on était... Enfin, comment je pourrais le dire clairement? En fait, à un moment, on a le choix aussi de se dire, voilà, moi, je veux m'entourer de gens qui me font du bien. Moi, je veux être dans les compliments. Moi, j'en ai marre de me trimballer ces trucs que m'ont dit mes parents et qui m'entravent et qui me font du mal. Et par exemple, dans le couple, mais c'est super important de se valoriser aussi dans Bien le couple. sûr. Je veux dire, il n'y a pas que les enfants. En fait, ça marche avec tout le monde de se valoriser et se donner des compliments. Plutôt que d'être tout le temps sur des reproches, je sais pas, moi, tu fais jamais le dîner. Mais regardons comme, en fait, il ou elle fait, je sais pas, jardine et on a un jardin magnifique, ou s'occupe tellement bien des enfants, ou est tellement gentil avec nous dans telle situation. Valorisons ce qui se passe bien, en fait, parce que déjà, même pour nous, ça rend tellement plus heureux que d'être dans la critique en permanence. Marie. Je trouve que, Cécile, vous avez tout à fait raison en disant on n'est pas obligé d'accepter de recevoir ça. On peut s'éloigner des personnes qui nous critiquent. Moi, ce que j'aime dire aux gens de temps en temps, c'est on n'est pas obligé de servir de poubelle aux gens. C'est vrai, c'est un jeu qui se joue à deux. Marie Anderson, Ouais. troisième phrase. Je me Mais surpasse vous aujourd'hui. avez tellement raison, Marie. C'est un jeu qui se joue à deux. Dites-le à nos auditeurs, ça. Et il y a un moment où C'est on vrai. a reçu trop de critiques de certaines personnes. Parfois, Absolument. ce sont ses parents, parfois c'est un conjoint, parfois c'est une amie qui doit tout le temps aller éjecter sa petite critique. On n'est pas obligé de jouer ce jeu. On peut dire stop. Et ça, c'est un facteur de résilience aussi. Mhm. Ces poisons qu'on a eus quand on était enfant, à un moment, si on décide de bien s'entourer et de soi-même valoriser son entourage, ça fait aller mieux. Ça répare à l'intérieur. Voilà, il faut savoir se débarrasser, de couper en tout cas avec ce qui nous est toxique. Encore faut-il se donner cette liberté-là et s'entendre dire qu'on a le choix, on a Et la reconnaître liberté. quand c'est toxique. Voilà. Et C'est reconnaître difficile. que c'est toxique parce que ce n'est pas toujours facile d'identifier ce qui nous fait du mal dans l'existence. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois dans notre émission, quoi. On essaye toujours d'aller du côté positif des choses et c'est la raison pour laquelle on voulait s'interroger sur ces compliments. Qu'est-ce qu'on pourrait
pourrait dire là en 1 minute à nos auditeurs quand ils ont un compliment au bord des lèvres, qu'ils disent il faut que je le fasse en 15 secondes, en parce 15 que sinon secondes, Alexandra va me faire un... En 15 secondes, une charmante petite reproche. discipline à adopter. On dit une chose gentille à chaque personne qu'on croise tous les jours. Mais grave. Oui, Cécile. dites les compliments. Et si c'est trop dur de le dire à la personne, par exemple, je te trouve très jolie, dites, t'as une jolie robe aujourd'hui. Voilà, ça permet de détourner un peu, c'est peut-être un petit peu moins intime, mais c'est toujours un compliment et c'est bon à dire et c'est bon à prendre. Oui, et si on reçoit un cadeau qu'on n'aime pas, on n'est pas obligé de dire « Oh, c'est joli, c'est joli ». On peut dire « Ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi ». Parce que ça, c'est sincère. Voilà, oui, c'est vrai, la sincérité des compliments. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans un instant. Je vais également vous parler du programme de lundi. À tout de suite. Flavie Flamand, On est fait pour s'entendre. RTL. Cécile Guéret, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Donc vous avez un Merci. site sur lequel on peut aller. Tout à fait. cécileguéret.com. En toute modestie, En toute me disiez-vous. modestie, en toute simplicité. Merci beaucoup Cécile. Merci à Plein de vous. bonnes choses pour vous et puis un bon Merci. week-end. Merci Marie Andersen. Je rappelle donc, tout s'arrange avec les mots et même les mots que l'on prononce pour faire des compliments justement aux éditions Hugo et compagnie. Et puis merci pour vos super phrases qu'on a tweetées, qui ont marqué évidemment nos auditeurs. Je voudrais embrasser Christelle avec son complément du jour. Merci pour votre émission qui fait que je me découvre un peu plus chaque jour et que j'en découvre un peu plus sur l'autre aussi. Et puis Nathalie, merci Flavie une fois de plus pour l'émission du jour dans laquelle je me reconnais tout à fait. C'est vendredi, c'est le week-end et nous on se retrouve lundi pour parler des bienfaits de l'écriture. Coucher sur le papier nos mots, nos chagrins, nos joies immenses, transmettre aussi. Quand écrire nous aide à mieux nous connaître, ce sera lundi avec vous en direct dès 15h sur RTL. Mais d'ici là, je vous laisse avec Laurent Ruquier, les grosses têtes, et toute l'équipe se joint à moi pour vous faire des... Des bisous, 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 des bisous. À lundi sur RTL, je vous embrasse. RTL, il est 16h.